Bienvenue à Destination WDW. Il y a quelques semaines, je crois, on a reçu une super belle invitation, Charles et moi. On s'en va découvrir en novembre prochain le Disney Destiny en preview. On est super excités. Ça m'a donné envie, en fait, de vous jaser de la classe de navire de la Disney Cruise Line, de la classe Wish. Donc, on va regarder ça en détail aujourd'hui avec vous et avec mon ami Paul, que je m'en vais rejoindre immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Oui, Jean-Philippe, ça va bien, toi? Très, 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 très bien. Merci. Comme je le disais, super excité en plus avec cette super belle Oui. invitation-là qu'on s'en va découvrir. Le Disney oui, Destiny. Vous allez encore faire des jaloux. Oh, on va encore faire des jaloux, mais on va surtout montrer aux gens justement ce navire-là, les différences avec les autres navires, vous donner notre appréciation et tout. Je suis super, super excité d'aller découvrir le Disney Destiny. On va en parler tout à l'heure davantage parce qu'aujourd'hui, en fait, le but, c'est de vous présenter la classe Wish de la Disney Cruise Line. Il faut dire que jusqu'à maintenant, il y a 3 classes de navires à la Disney Cruise Line. C'est séparé en 3. Ben, en fait, bientôt 4, entre guillemets. Ouais. Parce qu'il y a la classe, la première classe qui était la classe, en fait, Magic, donc avec le Disney Magic, le Disney Wonder. Il y a la classe Dream, donc avec le Dream, le Fantasy. Et là, la classe Wish avec le Wish, le Treasure, très bientôt le Destiny. Et éventuellement, c'est pas clair, 1 à 2 navires, je crois, parce qu'il y en a un officiellement de la Disney Cruise Line qui va s'en venir dans les prochaines années. Puis il y en a un autre aussi qui va être associé à la Disney Cruise Line, mais opéré par la même compagnie qui s'occupe de Tokyo Disneyland, donc un navire qui va partir de l'Asie, tout ça, mais qui serait sur le même format que la classe Wish. Donc probablement qu'au final, ce serait 5 navires dans cette classe-là. Tu vas être d'accord avec moi parce que toi aussi, tu as fait quand même d'autres navires. Tu as fait le Magic, tu as fait le Dream, le Fantasy aussi. Donc, tu as fait des navires des autres classes. Je pense que la différence principale de cette classe-là, c'est la thématique. Hein, parce que chaque navire a comme son espèce de propre thématique. C'est ce qui je trouve intéressant de cette classe-là. Là. Oui, ben tu sais, le Wish, la thématique, c'est un château flottant. Oui, c'est vraiment ça, la c'est thématique. C'est ça. Le Treasure, c'est plus l'aventure, l'expédition, l'exploration, des trucs comme ça. Le Destiny, ben là, je vais te le laisser parce que pour moi, c'est pas encore clair, le Destiny. Là. Destiny, ça va être tout simplement les héros contre les vilains. Donc, c'est une espèce d'affrontement entre ces deux clans-là qui va être transposé un petit peu partout sur ce navire-là. Donc, c'est ce qui est très différent des autres classes parce que, dans le fond, tu sais, Disney Magic et Wonder, tu sais, oui, il y a une légère différence au niveau de la thématique, du décor, en fait. Tu sais, il y en a un, j'oublie tout le temps, il y en a un qui est hors déco, puis l'autre, c'est... je me sais pas c'est quoi l'autre terme, là. C'est un autre type d'architecture et de décor, là. Mais qui ressemble beaucoup au Art déco. Oui, c'est ça. C'est très, très, très similaire. Puis les différences qu'on va retrouver, exemple, sur le Disney Magic, on va avoir un restaurant de réponse, alors que sur le Disney Wonder, ça va être le Tiana. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est très, très similaire. Il n'y a pas une thématique précise au navire en tant que tel. Alors que quand on tombe dans la classe Wish, là, on a vraiment, comme tu le disais tantôt, une thématique à part entière pour chacun des navires. Tu sais, sur le Magic et le Wonder, là, si par malheur, tu te cognes la tête à quelque part, là, tu peux dire « Oh, je suis sur le Magic ou je suis sur le Wonder? » Alors que si ça arrive sur le Wish, tu sais que tu es sur le Wish. Si tu es sur le Treasure, tu sais, c'est très, très, très frappant là, à savoir où on est parce que c'est des navires qui sont, même s'ils sont jumeaux, sont très différents comparés aux autres navires. Là. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas vu le Treasure. J'ai vu des vidéos, des photos, tes commentaires, tout ça. Mais, juste avec les photos et les vidéos, on voit tout de suite qu'il y a une grosse différence entre les navires. C'est sûr que la disposition, sont où les corridors, sont où les restaurants, les bars, ces trucs-là. Ça, c'est tout pareil.
mais les bars sont pas mal tous différents. Les Ouais. restaurants, t'as des restaurants semblables, mais t'as beaucoup de différences aussi, contrairement justement aux autres navires, que même entre la classe Magic et la classe Dream, il y a beaucoup de similitudes que là, on retrouve plus quand on se ramasse dans la classe Wish. Tout à fait, oui, on est comme parti complètement ailleurs. Plutôt, je disais entre guillemets une quatrième classe, parce que dans le fond, il va y avoir comme le nouveau Disney Adventure aussi qui commence en décembre, qui lui va faire des croisières à partir de Singapour. Mais lui, c'est comme une espèce de classe à part, parce que dans le fond, c'est un navire que Disney a racheté d'une autre compagnie là, pendant la pandémie. Là, une compagnie qui construisait ce navire-là qui va être gigantesque. Là. Ça n'a rien à voir avec les autres navires de la Disney Cruise Line. Et que Disney, ben, ils ont comme reparti, retravaillé, rénové, tout ça pour en faire un navire Disney. Donc, lui, ben, ça va être comme le seul là, de sa classe. Parce Ça va être qu'après une ça. classe à part. Oui, une classe à part, effectivement, parce qu'il y a des projets futurs, on en a souvent parlé, mais ils disent que d'ici 2031, ils prévoient que la flotte va s'agrandir jusqu'à 13 navires. Il y a aussi 3 navires là, qui sont prévus en 2029, 2030, 2031, qui va être une nouvelle classe de navires, ben, en fait, plus petit que la classe Wish et que la classe Dream, mais de mémoire un petit peu plus gros là, que la classe Magic. Donc, ils vont faire des nouveaux navires plus petits. Ça, je trouve ça super intéressant parce que, de un, j'aime le côté justement plus intime de ces petits navires-là, mais de deux, ça ouvre la porte à des itinéraires différents aussi. Parce que des fois, des plus petits navires, ça peut aller ailleurs. Là, comme justement l'Alaska. Et bon, il y a des navires qui sont déjà là, mais on peut penser à des endroits comme en Amérique du Sud ou des endroits plus en Asie, en Europe et tout ça, qui pourraient être visités là, par ces plus petits navires-là. Là. Mais tu sais, puis j'ai l'impression avec l'arrivée de ces nouveaux petits navires-là, ils commencent à préparer, à penser un petit peu à la retraite du Wonder puis du Effectivement, Magic. par contre, ils parlent quand même qu'ils vont avoir une flotte de 13 navires. Donc, pendant un moment, du moins, ils vont rester là. Mais oui, effectivement, même si ces navires-là de Disney Magic et Disney Wonder sont entretenus comme si c'était des navires neufs, là, ils ont quand même plus de 25 ans, ces navires-là. Là. Il y a eu des cales sèches pour faire des remises à neuf, des rénovations dans les cabines. Oui, non, ça paraît pas. C'est ça, ça paraît pas ça. quand on est sur ces navires-là. Là. On y va bientôt, là, nous autres, là, sur le Disney Wonder, là, puis tu vas le constater, là, c'est ça. Là, c'est ça, on est comme sur un bateau qui... J'avais déjà constaté. Avec le Magic, j'ai fait une longue croisière quand même sur le Magic. Ouais. Je l'ai vu, là, il n'y en avait pas de. Il y en avait pas de problème, c'est un bateau neuf, là. Oh, oui, effectivement, même si c'est un bateau qui est âgé. Donc, revenons à la classe Wish. Comme on disait, thématique différente d'un navire à l'autre. Au niveau de la taille, c'est vraiment des plus gros navires là, de la flotte. Là, capacité qui peut aller jusqu'à environ à peu près un genre de 4000 passagers là, dans plus de 1250 quelques cabines. C'est aussi la première, les premiers navires à offrir l'attraction Aquamouse. Donc, une espèce de toute première espèce... montagne russe, si on veut, en mer. Ben toi, tu l'as fait. On rit parce qu'il s'était passé de quoi qu'on a déjà raconté, mais parle-nous un petit peu justement là, de ça, l'Aquamouse, un peu c'est quoi là, comme expérience. Bien, en fait, sur la classe Dream, il y a aussi une montagne russe aquatique, si on veut. Donc, on est propulsé avec des jets d'eau pour nous monter. La différence avec l'Aquamouse, c'est qu'on a aussi une montée qu'on monte dans le fond sur un tapis. On est assis dans notre trip, puis on monte. Puis là, ben, il y a des écrans, on est dans un tube, puis il y a des écrans de chaque côté. Puis déjà, l'histoire commence. Puis après ça, on embarque dans la glissade. Il y a une remontée un peu plus loin qu'on est poussé aussi par des jets d'eau. Vraiment le fun, différent de ce qu'il y avait évidemment sur les autres navires. Mais c'est ça, faut juste, quand on est tout seul, des fois, il faut peut-être essayer de se pencher un peu plus par en avant pour pas rester coincé sur la pointe en haut. Mais c'est la seule chose. Peut-être une question de poids aussi, là. Il y avait un débalancement au niveau du poids. Mais... Donc, première en mer avec l'Aquamouse. Il y a aussi, c'est les premiers navires de la Disney Cruise Line qui ont 2 cinémas à bord au lieu d'un. C'est 2 plus petits cinémas, mais ça offre justement l'avantage d'avoir peut-être une programmation un peu plus variée à ce niveau-là. Aussi, en plus du Funnel Vision qui a tout le temps des films dessus, donc on a 3 endroits qu'on peut voir des films, en plus dans notre cabine évidemment. Mais donc, programmation de cinéma à 3 endroits différents, là, ce qui est vraiment complet. Pour les croisières thématiques, là, ça doit être vraiment
intéressant pour ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Parlant de thématique aussi, bon, restauration thématique, on en reparlera tout à l'heure. Plus en avantage quand on va faire la petite visite virtuelle là, de ces navires-là. Mais encore une fois, on est vraiment justement dans la thématique vraiment poussée au maximum dans ce cas-ci. Alors que sur d'autres navires, des fois, on a peut-être des restaurants plus classique. Je dirais que même le resto classique, on en parlera tantôt, mais il est quand même assez thématique, là, quand même, le resto classique de cette classe-là. Puis aussi, bon, côté technologie, tout ça, c'est sûr c'est la fête pour la technologie. Puis c'est le premier navire aussi, les premiers navires de la flotte à utiliser le gaz naturel liquéfié également, qui est donc une option plus écologique aussi, parce que c'est c'est un point très important là, pour la Disney Cruise Line. Donc, ça s'en vient pour le Disney Destiny. Puis l'autre qu'on disait qu'on ne sait pas encore le nom exactement, c'est prévu pour 2027. Donc, un autre point intéressant qu'il y a de différent, puis mec qu'on fasse le tour, on va en rejaser, là, mais c'est le gymnase intérieur pour faire différentes activités sportives qu'il n'y a pas sur les autres navires. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va aller voir ça tout de suite ensemble. On va essayer quelque chose aujourd'hui. Donc, pour les gens qui nous écoutent en audio, ça pourra peut-être être une bonne idée d'aller poursuivre l'écoute, mais en vidéo, soit sur la page Facebook ou sur YouTube, parce qu'on va essayer de faire une espèce de petite visite virtuelle avec les plans officiels là, de la Disney Cruise Line. On va voir ce que ça va donner. Faisons un petit test, voir ensemble. Donc, ici même, vous allez voir avec moi, justement, les différents plans. On va se promener sur les différents decks des 3 navires qui s'en viennent sur en fait, de cette classe-là. Donc, les 2 actifs actuellement. Donc, le Disney Wish, Disney Treasure et celui qui va s'en venir, le Disney Destiny. Donc, on va débuter, bien sûr, avec le premier de la flotte, c'est-à-dire le Disney Wish. En fait, tous ces 3 navires-là, c'est très, très, très similaire. Ça veut dire que le deck 3, ben, c'est là qu'on va embarquer, c'est là qu'on va faire notre entrée dans le Grand Hall. Et Paul, tu vas être d'accord avec moi que le Grand Hall, c'est une entrée qui est tout à fait spectaculaire. Oui, puis d'ailleurs, ça m'a fait faire... parce que j'ai fait une croisière sur le Wish, et après ça, ma croisière d'après était sur le Magic. Oh boy, qu'il y a une différence à ce niveau-là, évidemment. Évidemment, les grands halls de la classe Wish sont immenses. Il y a même un stage, une scène. Une scène, merci. Ça en français. Et avec un balcon au-dessus que quand on rentre, souvent il va y avoir une princesse ou peu importe qui nous accueille du balcon, du pont juste au-dessus. Ouais. Fait que c'est vraiment impressionnant quand on rentre. L'autre particularité de tous les grands halls de la Disney Cruise Line, ça va être le chandelier, mais le chandelier du Wish, il est absolument gigantesque et spectaculaire. Et si vous avez la chance de le voir, il y a différents horaires, là, mais si vous avez la chance d'aller en fin de soirée, aller voir le Kiss Goodnight. Sur le Wish, en tout cas, il est impressionnant. Je sais pas si sur le Treasure, c'est tout impressionnant. Sur le Treasure, c'est autre chose. Puis c'est vraiment, vraiment trippant aussi. Ils ont fait de quoi de différent. Mais parce que dans le fond, il faut expliquer aux gens, ici, dans le hall d'entrée, dans le grand hall, à un endroit à peu près ici, là, pour les gens, je sais pas si on voit ma souris, je crois que oui. Il y a toujours la statue aussi, là, qui est comme l'emblème un peu là, du navire. Sur le Disney Wish, c'est Cendrillon. Sur le Disney Treasure, c'est Aladdin et Jasmine qui sont sur le tapis. Puis il y a la lampe du génie aussi qui se retrouve là. Puis ce qui arrive, c'est avec le spectacle, cette espèce de spectacle-là qui ne s'appelle pas le Kiss Goodnight, je crois, sur le Treasure, si je me souviens bien. Je veux dire, l'animation débute à partir de la lampe, puis la lampe, puis va monter tout au long de l'escalier pour aller illuminer le chandelier au plafond. C'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment trippant. Puis encore une fois, c'est le fun qui ait fait quelque chose de différent du Disney Wish. Sinon, dans ce grand hall-là, on voit ici, dans le fond, le 1923. Ça, c'est justement ce qu'on disait tantôt, le restaurant plus classique, mais qui a quand même une thématique bien précise, comme on peut le voir. Il y a le côté Walt, le côté Roy, et à l'intérieur, c'est super bien décoré, là, très thématique également. Ouais. Avec beaucoup d'items qui représentent toute l'histoire de la Walt Disney Company, parce que les gens pourraient dire, pourquoi 1923? Mickey Mouse, c'est 1928. Mais la création de la Walt Disney Company, c'est 1923. Donc, c'est ça que le nom du restaurant rappelle.
chaque côté différent. Évidemment, un côté qui rappelle un peu plus la contribution de Roy dans la Walt Ouais. Disney Company. L'autre qui rappelle un petit peu plus la contribution gigantesque Ouais. de Walt. Mais en fait, les deux, leur contribution est aussi gigantesque. C'est juste que celle de Walt est comme plus facile à exposer, si on veut. Parce que c'était de quoi qui était moins caché, moins des livres de chèques, puis de comptes, puis des trucs comme ça, là. Mais les deux côtés sont très impressionnants avec plein de clins d'œil justement l'histoire de la Walt Disney Company. Oui, ouais, tout à fait. Donc, c'est un très, 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 très bon restaurant, là. Mhm. Vraiment super bon. Puis sur le Disney Wish, comme ça, ben, il va faire des 3 et 4 nuits. Donc, vous allez le faire assurément une fois, peut-être 2 fois selon votre rotation. Sur le Disney Treasure, il fait des 7 nuits. Donc, vous allez le faire 2 à 3 fois. Et sur le Destiny, ben, il va faire 4 ou 5 nuits. Donc, vous allez le faire également là, au moins 1 à 2 fois, ce restaurant-là. Puis, à chaque fois, c'est toujours un très, très, très intéressant là, comme menu au niveau du 1923. Puis souvent, ça va être ce restaurant-là aussi qui va être ouvert le matin pour les petits déjeuners, service à la table, Oui. puis le midi également pour le lunch avec service à la table. Sinon, dans le Grand Hall, on va découvrir aussi l'entrée secrète un peu là, pour le Oceaneer Club pour les jeunes. Donc, c'est la fameuse glissade là, que vous avez probablement toutes vues en vidéo, photo et tout ça. Donc, la glissade que les enfants ou les grands-enfants peuvent prendre pour descendre au pont numéro 2 pour aller au club pour enfants qu'on va voir tout à l'heure. Et au Disney Wish aussi également, dans cette partie-là qui va être plus midship, le Nightingales également, qui est un bar, c'est un peu le piano bar, si on veut, là, Ouais. de ce navire-là, qui est magnifique, soit dit en passant. Les drinks sont intéressants aussi, donc ça vaut la peine également d'être vu. Si on se déplace... C'est toujours à Disney... cet endroit-là aussi qu'on va retrouver le guest relation. Donc, ce sont des non, c'est en questions, des haut. problématiques. C'est en haut. C'est sur le Wish. C'est Ah sur ouais? l'étage. Ouais, c'est au 4e étage, au 4e deck. Ouais, Ah, c'est différent des mon autres navires souvenir également. est erroné. Ouais. Ben, tu vois, moi, la première fois, c'est vraiment, j'allais dire, à cause des autres navires, parce que moi aussi, là, avant d'y retourner une deuxième fois, j'étais convaincu que le guest service était au deck 3, mais non, c'est au deck 4. Vous allez voir la différence au niveau du Disney Treasure. Ben, en fait, la statue, elle, ça va être, comme je disais tantôt, Aladdin et Jasmine. Puis au niveau du bar, ça va être ça, le principal, c'est le Scat Cat Lounge, donc qui est basé sur les Aristochats. Donc, super beau bar, encore une fois, avec des drinks très, très, très intéressants, autant avec ou sans alcool. Piano bar également, donc des fois, il va y avoir un pianiste qui est là et tout ça. Donc, vraiment à voir. En fait, tous ces petits lounges-là sont tous à voir. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a aussi la petite boutique qui va changer de nom également. Mais pour le reste, c'est sensiblement la même chose. Puis, on s'en va du côté du Destiny. Ça, j'ai hâte de voir. Ça va être le Devilles, donc basé sur Cruella de Vil, donc les 101 Dalmatiens. On a vu les premières images aussi dernièrement. Là, je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Puis au niveau de la statue, ça va être Black Panther, donc un premier personnage Marvel qui va être mis en vedette dans le Grand Hall, donc au niveau du quelque chose de vraiment plus moderne. Puis, ouais. 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 Bien, bien hâte de voir. On va retourner deux petits instants à Disney Wish. On va aller plus vers l'avant pour découvrir qu'est-ce qu'on retrouve là. Je ne vois pas tout nécessairement de mon côté. C'est le Walt Disney Theater qu'on va retrouver à cet endroit-là. Donc là, qu'on va aller voir les différents spectacles qui vont être présentés à bord sur le Disney Wish. On retrouve, puis là, pour faire par exprès, je me souviens pas, c'est quoi déjà le principal sur le Disney Wish, le gros show? Il y a Beauty and the Beast, mais l'autre, l'espèce d'exclusif, tu peux-tu faire une petite recherche pendant ce temps-là? Je peux, mais il me semble que c'est une affaire, une histoire avec... je vais aller le chercher. C'est bon. Il y a un film, c'est peut-être... on continue. Sur le Disney Treasure, c'est Moana qui est présenté là, qui est un spectacle fantastique. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Et très excité par celui qui sera sur le Disney Destiny parce que ça va être Hercule. Donc, le spectacle principal. Donc, très, très hâte de voir ça. Est-ce que tu as retrouvé pour le Disney Wish? C'est quoi le show principal? Non, il me sort les
Avec ma recherche, il m'a sorti les shows de toutes les navires. Non, Wish, Aladdin. Hey, je suis sûr en Aladdin, plus que. Sirène, puis Disney Sea The Adventure. Ok, c'est la petite sirène dans le fond. Ok, c'est la petite sirène, puis C'est ça. le Beauty and the Beast. Donc, c'est ça les deux shows principaux. Excellent. Donc, super. Donc, je n'irai pas voir les autres navires parce que c'est le même principe. Là. C'est le Walt Disney Theater qui va être tout simplement là jusqu'à l'avant du navire. Puis, si on recule à l'arrière, est-ce que je peux voir de mon côté ici, deck 3 à l'arrière? Il n'y a Rien de rien. particulier, c'est en plein ça. Donc, rien de particulier à ce niveau-là. Ah. Donc, c'est ça, c'est dans le fond, c'est ça, ça se termine par le 1923, puis on peut pas aller plus loin à ce niveau-là. On va descendre juste 2 petits instants au niveau du deck 2, parce que je veux vous montrer, justement, là, tout à l'heure, on parlait du club pour enfants, mais c'est là que ça va se passer, dans le fond, là, au Chenier Club, qui se retrouve là avec ses différentes sections. Il y a aussi quelques cabines qui vont se retrouver justement au pont numéro 2. Et on ne peut pas passer par la glissade pour aller dans nos cabines. Non, effectivement. Tu l'as essayé? Non, ça, le club pour enfants. Non, j'ai pas essayé, ma cabine n'était pas là. Mais c'est juste du club pour enfants, on peut pas transférer vers les cabines du pont 2. Ça passe par ailleurs là, pour aller aux cabines ou pour aller au club. Là. On peut pas passer directement. Puis dans le Chenier Club, comme ça, vous allez voir, c'est la même chose là, pour les 3 navires. On a le Marvel Super Hero Academy. Après ça, on a le Star Wars Cargo Bay. On a le Walt Disney Imagineering Lab, un endroit où tous les fans de Disney vont souhaiter pouvoir passer du temps. Mais malheureusement, à part pendant les open house, c'est réservé aux enfants. Donc, malheureusement, on ne peut pas y aller parce que c'est vraiment cool comme endroit. Là. Ouais. Ouais. Oui, il y a plein de petits streamers qui rappellent encore une fois l'histoire d'Imagineering. Que ça dit probablement rien à beaucoup d'enfants, puis beaucoup de fans de Disney. Eux autres seraient bien plus contents qu'eux autres d'être là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Faut laisser la place aux plus petits, ça, des fois. Il y a une section aussi que les enfants peuvent se construire virtuellement leur montagne russe, là, puis l'essayer là, dans un espèce de véhicule. Là. C'est quand même assez cool aussi là, comme activité. Le Fairy Tale Hall, ça c'est un endroit pour rencontrer entre autres des princesses. Il y a des différentes sections aussi. Justement, là, aménagé selon section Beauty and the Beast, section Frozen. Réponse aussi de mémoire dans cette section-là. Donc, endroit pour s'amuser. Puis des fois, justement, il y a des princesses qui vont venir faire lire des contes, des choses comme ça. Et juste à côté, il y a la petite garderie aussi pour les plus jeunes. Donc, c'est la même chose là, pour tous les navires de cette classe-là. Et au pont numéro 1, rien à part pour débarquer. Donc, juste un endroit... Un endroit pour débarquer, là, c'est tout ce qu'il y a, mais sinon, il n'y a absolument rien au niveau du pont 3. On va retourner maintenant au pont numéro 4, où il va se passer beaucoup plus de choses. Deux petits instants, je vais aller plus au centre. Ici, on a le Hooks Barbery. Donc, parle-nous un petit peu, parce que toi, tu l'as fait, cette expérience-là, qui est un salon de barbier, en fait. Là. Oui, donc c'est un salon de barbier pour faire des réservations, évidemment. Puis là, on peut se faire, évidemment, c'est de la coiffeur pour hommes, coiffeur barbe. Il y a différents soins aussi, là, du visage pour hommes, différents services qui sont offerts. C'est pas donné. Je vous recommande fortement de demander les prix. Même si vous faites la réservation là, avant de commencer, là, demandez les prix avant de poursuivre plus loin. Parce que moi, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'ai assumé que ça va être plus cher que de me faire couper les cheveux chez mon barbier habituel, mais correct. Mais je m'attendais pas à tant plus cher. Fait que c'est ça. Mais il y a toute une expérience aussi qui peut venir avec. Là. Ça peut venir avec des drinks, des trucs comme ça. Ouais. Donc, ça peut être une expérience intéressante. Il y a plein de clins d'œil aussi associés à Peter Pan puis au Captain Hook, évidemment, dans le salon de barbier. Fait que c'est vraiment quelque chose au moins à visiter. Ce qu'on peut faire, évidemment, sans problème. Mais c'est ça. Donc, les services sont très bons. C'est juste que c'est ça. Faut s'attendre à fouiller loin dans nos poches. Ouais. Puis juste à côté, c'est la Bobby D boutique. Donc, on reste dans la section, j'allais dire,
Section Ouais. soins et beauté, parce que la Babidi Boutique, juste ici pour transformation princesse pour les plus jeunes. Puis juste l'autre côté, c'est le Untangle Salon, donc salon de coiffure, manucure et compagnie, là, donc qui est disponible également. Ça aussi, là, on vous conseille fortement les réservations. Et juste ici, il va y avoir un petit café aussi au bout, là, ici sur le Wish, le Oui. Wishing Star Café. Je vais essayer de vérifier. Le Treasure, c'est le Hey Hey Café pour notre ami Stéphane. Et sur le Destiny, qu'est-ce que ça sera? Le Café Megara. J'essaie de faire le lien, là, mais ça aussi, on va devoir faire un peu de Google, je crois. Puis sur les 3 navires, on va retrouver le Worlds of Marvel aussi, qui est le restaurant Marvel, qui est une expérience en soi, dans les tout dépendant de l'itinéraire, parce que sur le Wish, il y a une expérience, sur le Treasure, il y en a 2, sur le Destiny, vu qu'ils vont faire du 4 et 5. Lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement à ce niveau-là, est-ce qu'ils vont faire les 2 expériences, mais parle-moi de ton appréciation, de ton côté du World of Marvel. Mm. C'est une expérience intéressante, mais qui est très rapide. Puis, tu sais, c'est très immersif, mais en même temps, on n'a comme pas le temps vraiment de vivre cette immersion-là. Mais il y a une histoire qui est racontée avec des trucs sur les écrans. Seule chose, c'est qu'à un moment donné, il y a tout le temps de quoi qui se passe sur les écrans, fait que tu sais pas trop si quelque chose se passe vraiment ou c'est juste comme le fond d'écran qui roule, là. Fait que, tu sais, fait Ouais. qu'il y a un peu de... Mais quand il y a vraiment de quoi qui se passe, ça, c'est assez évident, puis on le comprend, là, mais au niveau de la nourriture, c'est correct, mais c'est un endroit vraiment pour vivre une grosse expérience. Et un moment donné, ben, il y a des personnages de Marvel Ouais. qui font éruption dans le restaurant. Parce que dans le fond, pendant on vit une expérience Marvel, là. Finalement, il y a de quoi qui se passe sur le navire. On est mis à contribution, on se ramasse avec des gros pretzels, des grosses fourchettes, des trucs comme ça. Ouais, c'est avec The Wasp puis Ant-Man. Oui, ouais, Mais c'est effectivement, ça. sur le Wish, ouais. Sur le Wish, oui, effectivement. Parce que je pense que sur le Treasure, c'est rendu C'est Spider-Man. Spider-Man, ouais. Puis après ça, Fait il y a que une rentre, deuxième expérience que je pourrais parler après, là, ouais. c'est ça. C'est c'est le même restaurant, mais ils ont changé l'expérience d'un navire à l'autre, qui est Ouais, intéressant aussi. ouais. L'affaire, c'est ça, c'est que c'est très bruyant. Puis j'ai plus ou moins aussi, il faut dire que j'ai plus ou moins vécu l'expérience. Parce qu'à ce moment-là, on était comme une gang, puis on voulait jaser pendant ce souper-là. Fait qu'on l'a pas trop porté attention. Seule chose, c'est que pour faire de la place pour les personnages, il y a des grandes allées, mais les espaces entre les tables après ça, c'est quand même très restreint. Fait que c'est quand même aussi un autre point de ce navire-là. Très belle expérience quand même, mais Ouais. c'est des... Moi, on en j'ai parle. vraiment. Comment je pourrais dire, tu sais, ma première expérience, j'étais un peu comme toi, là, tu sais, j'avais trouvé ça quand même intéressant, mais tu sais, je m'attendais peut-être à plus. Il y a eu certaines C'est ça. attentes qui n'avaient pas été atteintes. Puis tu vois, avec, ils nous ont fait vivre comme la deuxième soirée d'activité, si on veut, quand on est allé sur le Treasure. Parce que Oui. moi, le Treasure, je ne l'ai jamais vécu je vais dire, en expérience complète là, de 7 nuits comme ils le font habituellement. Nous, je l'ai fait sur une croisière, en fait, le preview là, pour les agences de voyage et tout ça. Donc, il durait 3 nuits. Puis, ils nous avaient fait vivre la deuxième soirée que j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'était avec les Gardiens OK. de la Galaxie. OK, ouais. Puis, c'était moins. C'était un peu, j'allais dire, le principe, mettons, du Animator's Palette là, sur les autres navires, c'est-à-dire, tu sais, 2, 3 animations pendant la soirée, là. C'était pas comme en OK. continu comme l'autre expérience. Quoi qu'il y avait quelque chose en continu, mais qu'on n'était pas obligé de faire, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des espèces de trivia de Marvel, tu sais, tout le long. Ah, ça, c'est le Puis, fun. on pouvait voter à la table si on voulait, là. Puis, si tu voulais pas le faire, tu le faisais pas, puis c'est tout, là. Donc, mais c'est ça. Puis il y avait un espèce de moment aussi, une des animations, que même les serveurs étaient appelés à contribuer et tout ça. Fait que là, ça créait de quoi de vraiment trippant dans le resto. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié cette expérience-là, basée sur justement là, la thématique des Gardiens de la Galaxie. Donc,
le Wars of Marvel, qui est disponible justement sur tous les navires. Si on se rapproche plus au centre, c'est ici qu'on va retrouver le Luna sur le Disney Wish, avec les deux cinémas, le Wonderland Cinéma et le Neverland. Sur le Treasure, au lieu du Luna, c'est le Sarabi, donc basé sur le roi lion. Et sur le Destiny, bien, ce sera le Saga. Donc, dans les trois cas, c'est une espèce de, j'allais dire, c'est la salle, ça remplace un peu, j'allais dire, la salle principale d'activité sur les autres navires, là, où il va y avoir comme les gros quiz, puis les soirées de style karaoké, puis les silent DJ party, c'est comme l'endroit, le cœur du navire pour les activités. Appelons ça plus pour adultes dans ce soirée-là. C'est le fun pour certaines activités, qui est aussi l'inconvénient pour d'autres activités, c'est que cet endroit-là est sur 2 étages. Ouais. Donc, t'as comme un vide dans le milieu, puis au 2e étage, c'est comme une estrade, si on veut. Là, quasiment, ça me faisait penser un peu à une salle d'observation là, pour une salle d'opération. Okay. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Fait que t'as des estrades sur le côté. Fait que pour certaines activités qui sont comme plus quiz, qui demandent une participation, mais plus à distance, ça devient super intéressant. Par contre, quand t'arrives à une soirée karaoké ou silence dance party, ben cette section-là, en haut, devient un peu comme observatoire, mais tu sais, oui, par ok, contre, peut-être du karaoké, c'est le fun d'aller observer, mais ouais, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, des fois, il y en a qui recherchent ça aussi. Tu sais, on dit, moi, j'ai le goût d'aller voir, mettons, un quiz, j'ai le goût d'aller voir, je sais pas, moi, tu sais, des fois, ils font des soirées, connais-tu ton, ton amoureux, puis ils font des. Mais t'as pas le goût d'être trop impliqué dans la soirée, t'as juste le goût d'assister à ça. Là, ça devient un endroit pour ça. Par contre, si on veut être dans l'action, puis faut aller en bas, là, justement, là, pour que ça soit vraiment intéressant, puis ça se remplit vite quand même, là, le bas. Là. Je pense que c'est là qu'il y a le bingo aussi. Ouais. Fait que donc, tu sais, ça devient comme. Moi, je trouve que c'est un beau spot, intéressant. Certaines activités qui se prêtent peut-être des fois moins bien. Aussi, même chose au premier étage. Tu sais, le fait que c'est. Il y a un corridor qui passe de chaque côté, puis il y a comme des c'est pas des fenêtres, là, il y a des trous dans le mur carrément. Fait que du corridor, tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, des fois, le Silent Dance Party, c'est drôle quand tout le monde est là, a de l'air aussi ridicule que toi. Mais quand les gens passent, font juste observer, ça, je trouve ça un peu étrange, mais en même temps, à un moment donné, tu l'oublies. T'es là juste pour ton plaisir à toi. Là. Ça, c'est juste mes blocages personnels là, que je vous partage. Puis très souvent aussi, quand la journée de l'embarquement, ça va être souvent à cet endroit-là, là, pour les gens qui veulent faire des modifications de dernière minute là, à leur réservation de restaurant, pas réservation de restaurant, mais oui, quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir, mettons, le palo enchanté ici, ou si quelqu'un qui aurait voulu être au premier service, qui n'aurait jamais réussi à l'avoir, puis il va aller voir s'il est capable d'avoir un changement. C'est là que ça va se passer. Là. Si vous voyagez avec d'autres familles, puis que vous n'avez pas passé par une agence spécialisée qui vous a tous reliés ensemble, puis que là, vous vous rendez compte, rendu sur place, que vous n'êtes pas en même table, que vous n'êtes pas même dans la même rotation, ou des trucs comme ça, ben c'est là que vous pouvez aller essayer d'arranger ça avec les gens de la Disney Cruise Line qui vont essayer de vous accommoder le plus possible. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de passer par votre agent de voyage préféré. Puis sinon, l'autre partie de ce deck-là, ben, bien sûr, ça va être tout simplement le 2e étage du théâtre, oui, pour le spectacle. Ah, guest service, il est là. Bon. Oui, juste ici, oui. Le guest service, juste ici, à côté des boutiques. Guest service. Au 5e port, ben, comme on disait tantôt, on a le balcon, le 2e étage du Luna, ou peu importe le nom que portera cette salle-là selon le navire où vous êtes. On va avoir aussi des boutiques, le grand hall qui se trouve là. Donc, si des fois on veut voir des spectacles, mais en haut, on peut aller s'installer ici tout simplement. Si je me déplace un petit peu vers l'arrière, on va avoir les boutiques principales, Mickey's Main Sale, Shutters également, donc qui va être pour le studio de photos et tout ça, pour aller voir vos photos. Il y a un petit café aussi qui s'appelle ici le Enchanted Sword Café sur le Treasure. C'est le Jade Cricket Café et sur le Destiny.
Ce sera le café Mérida. Oh, intéressant quand même. Donc, Mérida, hein, Mérida. cool. Ouais. Ensuite de ça, on a l'entrée pour le Edge, là, qui est le club pour enfants, pour les... Ils ont changé dernièrement, je me mélange tout le temps. C'est rendu, eux autres, les 10 à 13. Moi, j'aime aussi, je retiens jamais. Là. Ouais, ou L'affaire, 12. c'est qu'il vu qu'il y a comme un. Il y a comme un, un overlap d'âge, je vais m'amener aussi dans les clubs pour enfants, là, ça fait que je suis perdu dans les Ouais, âges. puis qu'on n'a pas d'enfants de cet âge-là non plus. Là, fait que... En plus. euh, fait que moi, c'est bon pour tous les clubs pour enfants, finalement. Ouais. Mais le Edge, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Vraiment, c'est un super bel endroit. Là. Vraiment très, 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 très beau. Donc, ça vaut la peine d'aller le voir. Même sur les autres navires, mais... Ouais. Donc, ici, puis si on se recule un petit peu... ben c'est la fin, justement. Là. Ici, ça va être le restaurant. En fait, sur le Destiny, c'est le Pride Lands Feast of the Lion King que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai pu goûter à certains plats lors d'un événement là, à la fin de l'année dernière. C'était incroyablement bon. Sur le Disney Treasure, eh bien, c'est bien sûr le Plaza de Coco, qui est... excellent, c'est un superbe restaurant également. Et sur le Disney Wish, c'est le Arendelle, donc avec Frozen Dining Adventure. Dans les trois cas, c'est un souper-spectacle. Donc, une scène centrale où il va y avoir une aventure qui va se passer, un petit spectacle, des chansons et tout ça. Puis, bien sûr, un menu qui va être en lien justement avec soit Arendelle, soit Coco, ce qu'on va manger bien sûr plus mexicain. Tout ça, quoi qu'il y a quand même des plats... très américain également. Et même chose au niveau du Roi Lion, ça va être plus justement africain et tout ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Moi, Coco, là, sincèrement, là, quel spectacle, quel menu. C'est vraiment, 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 vraiment trippant. Par contre, il faut savoir que le spectacle, quoi que Coco, j'ai trouvé que c'était moins intense que Arendelle, Frozen Dining Adventure, mais apparemment que c'est rendu comme ça aussi pour Frozen Dining Adventure, c'est que nous, quand on était allés, c'était du début à la fin. C'était un super spectacle à partir du moment où on s'assoyait dans la salle jusqu'à temps qu'on quitte ou à peu près. Alors que là, c'est plus divisé en sections. Fait que, il y a quand même des moments où justement on peut jaser à la table, qu'on peut profiter du repas. Alors que l'autre, on était comme appelé à regarder ce qui se passe à peu près tout le long. On profitait peut-être moins des décors, justement, de la nourriture, de la relation avec les serveurs et tout ça, alors que là, ça serait revenu un petit peu comme moi je l'ai vécu avec Coco, là, quelque chose de vraiment plus divisé pendant la soirée. J'ai vécu ça aussi avec, pas Frozen, avec Shows Rider, là, ça fait réponse. épisode. Oui, réponse sur les Disney Magic, là. Oui. Oui. Puis c'est ça, tu sais, t'as des moments d'action, mais t'as des moments que c'est juste quelqu'un qui joue de la musique, puis il se passe pas grand-chose. Fait que ça, c'est mieux, là, au niveau de... Tu sais, ça te donne le temps de l'action tout le temps. Tu manges quand, là, puis... Ouais. Tu penses la tête pour manger ta soupe, tu viens de manquer quelque chose d'important dans l'histoire sur la scène, puis... fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ils ont mieux dosé, là, je pense qu'ils se sont rattrapés là-dessus. Tout à fait. Côté lounge aussi, juste à côté, ici, ben, c'est comme là, on ne le voit plus, mais c'est comme le Luna là, qui est ici, le deuxième étage, sur le Wish. Ici, on a le Keg and Compass du côté du Disney Wish et le Triton Lounge. Keg and Compass, ça va être plus le pub, un peu, là, si on peut dire, là, sur ce navire-là. Ça va être le pub. Triton Lounge, ça va être plus un endroit, ben, c'est un petit lounge et tout ça, mais c'est un endroit aussi qui va avoir beaucoup de petites activités aussi, justement, des trivia, des quiz, du bricolage, des trucs comme ça dans la journée. Donc, ça va être du côté du Triton Lounge. Sur le Treasure, c'est le Periscope Pub, oui, qui est basé sur le film 20 milieux sous les mers. On a quand même aussi le Triton Lounge qui est là. Et sur le Destiny, ça, j'ai hâte. Ça, j'ai vraiment hâte. C'est le Casque and Cannon, donc il va être basé sur je vais finir par le dire, le Pirate des Caraïbes. Oui, oui. Ça va être très, très cool. Ouais, c'est sûr. Puis, ouais, j'ai hâte de voir ça, c'est fou, là. Mais éventuellement,
Parce que ça, c'est le treasure à faire avant le Destiny. Là. Oui, oui, oui. Tu peux faire l'inverse aussi. Là. Tu choisiras celui Oh, qui oui, a c'est clair. la thématique Mais t'appelle le plus. on Euh, on n'est pas le, arrivé là encore, mais le lounge de Haunted Mansion me parle encore plus que le lounge de Pirates des Ah, ben, Caraïbes. il se retrouve sur le Destiny aussi, là. Fait que. Ah ouais? Ah oui, ben Oh, oui, ben oui. Fait ok. que tu Fait que pourras, tu ouais, ça pourras va être le voir. Destiny en premier. Ah. Fait que le spa, et là, le Senses Spa, puis le Senses Fitness également, les gens qui peuvent s'entraîner, tout ça. Puis le Senses Spa, ben, la portion extérieure ici. Tu me fais penser qu'on a comme passé hein, sur le pont, Ouais. le 4 probablement, plus au centre. On a Yeah. sauté une partie tantôt. Promenade, le cinéma. On a manqué un bout quelque part, là. Ah, c'est ici qu'on Là, a manqué le bout. On va revenir, on n'a au pas parlé de pont, cette c'est ça. section-là. C'est le pont qu'on rentre, c'est ça me semblait aussi. Oui. Oui, parce que tantôt, on a passé complètement à côté. Donc, on revient un petit peu en arrière. Il faut se rappeler qu'après ça, il faut monter au pont 6. Au pont 3, on a parlé tantôt du Nightingales du côté du Disney C'est ça. Wish. Juste à côté, c'est le Star Wars Hyperspace Lounge. Donc, le bar pour les amateurs de Star Wars. Qu'est-ce que tu as pensé justement, toi, de ce bar-là, que tu as pu voir de tes propres yeux du côté du Disney Wish? Mes attentes étaient trop élevées. Ok, ouais. Moi aussi. Fait que j'étais un peu déçu. Surtout que, ben, au début, tu sais, quand on l'a fait, le Wish, c'était quand même, ça faisait pas un an qu'il était qui naviguait. Ouais. Donc, il y avait encore un gros hype sur le bar Star Wars. Fait que comme les 2 premières journées, on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait tout le temps trop de monde. Quand j'ai pu finalement y aller, ben là, il n'y avait plus personne parce que tout le monde l'avait vu. Tout Ouais. le monde fait comme, ah, ok, c'est ça, fait qu'il retournait pas. Fait que c'était comme une place vide, il se passe rien, il y a des écrans, il y a des trucs qui se passent aux écrans, mais pas plus qu'il faut. Moi, je me suis vraiment senti comme, puis là, je sais pas sur quelle planète que c'est, là, j'ai oublié, mais dans le film Solo, un moment donné, Ouais. ils sont dans un casino. Ouais, ouais. Je me suis senti comme dans la scène du casino, là, mais sans plus, là. Tu sais, je me sens, tu sais, j'aurais aimé un bar Star Wars que on découvre que dans le Faucon Millennium, il y a un bar. Donc, Ou genre, que c'est un bar pour que les Stormtroopers puissent aller décanter après une journée sur l'étoile noire. Ou quelque chose du genre. Tu sais, ou, tu sais, j'aurais une vu ça. cantina, ou peu importe, là, quelque chose que. Une cantina, ouais. Là, c'est vraiment juste comme un bar sur une planète quelconque. On est clairement dans l'univers Star Wars, mais ça fait juste rappeler l'univers Star Wars. On se sent pas Ben, comme comment je dans pourrais une dire ça? action, là. Je te dirais que jusqu'à maintenant, c'est ce que Disney nous a offert là, dans les parcs, dans tout ce qu'ils ont fait de Star Wars jusqu'à maintenant. C'est qu'au lieu de nous amener à quelque part qu'on connaît déjà, ils nous amènent à quelque part qu'on connaît pas, mais dans l'univers Oui, Star Wars. Donc, on a les référents, on a les références autour. On n'est pas, tu sais, on fait pas où suis-je. On sait qu'on est dans Star Wars, mais ouais, il y a le côté qu'on reconnaît pas l'endroit là, qui fait en sorte que ouais. c'est Ben, tu pas. sais, un gars Cantina, c'est pas Max Mosley Cantina, mais on Ouais, sait qu'on est dans une cantina. ouais, ouais, Là, ouais. on est dans un bar anonyme de on sait pas trop quelle Ouais, parce planète. que tu sais, un genre Puis... de bar comme ça sur un. J'allais dire, mettons qu'on est sur un navire interstellaire ou peu importe, là, on n'en a pas vraiment jamais vu dans Star Wars. Fait que on se dit, C'est quand ça. on rentre là-dedans, on se dit, ah ben oui, effectivement, ça doit ressembler à ça. Là. Mais c'est pas comme si on en avait vu tu sais, dans les films et tout ça. Donc, c'est ça, on se sent peut-être moins. Tu sais, le côté immersif est amoindri à cause de ça parce qu'on n'a pas la référence. On n'est pas, ah, ok, c'est comme dans le film ou c'est comme dans telle affaire. Là. Il y a ça un petit peu, je trouve. Mais ça Je reste dirais que que, le bout. j'allais dire, les drinks, tout ça, ça a l'air super cool. Oui, oui, Je suis sûr que de passer, parce que nous, quand on était allés, comme tu disais, tu sais, bon, il y a une espèce d'effervescence. On n'a peut-être pas eu le temps de passer le temps qu'on voulait là. Mais je suis sûr que de passer une soirée là, ça doit être super trippant. Là. C'est oui. Ouais, juste c'est ça, que. probablement. C'est ça. C'est ça, c'est juste que de la façon que nous, les attentes étaient comme, hey, on avait tellement hâte de voir le C'est ça. bar Star Wars, finalement. C'était bien, mais c'était pas à quoi on s'attendait. Puis, juste en face Le bout ici, de que j'ai Bailly. préféré, Oui. le bout que j'ai préféré du bar Star Wars, c'est la porte. Oui, la porte est hot. C'est vraiment hot. Ça fait comme dans le La film. porte, puis Ouais. c'est juste une porte automatique, là. Ouais. C'est rien d'extraordinaire, mais Ouais. parfait. C'est cool.
Juste en face, le Bayou. Donc, il y a une espèce de gros lounge ouvert. Puis ça, c'est quelque chose que tu n'as pas d'attente, mais quand tu le vois, tu fais « Oh, wow, c'est quelque chose. » C'est cool. Basé sur la princesse et la grenouille, c'est vraiment beau. Ce qui est le fun aussi, c'est que t'en profites, même si tu vas pas t'asseoir là pour prendre un verre, parce que c'est tellement air ouvert que les 2 corridors qu'on voit de chaque côté de l'emplacement font partie de l'espace. Puis tu la traverses. Puis des fois, tu es à la boutique Once Upon a Time, puis tu veux traverser la boutique Treasure Untold, ben, tu traverses à travers du bar. Là, fait que c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Puis ça va être pareil pour les autres, sur les autres navires. Oui, le Bayou est là, les boutiques sont là. Sur le Treasure, bien sûr, c'est... ça, tu vas l'aimer, c'est le Skipper Society qui est là, donc basé sur l'attraction Jungle Cruise. Et juste en face, tu t'en parlais tantôt, The Haunted Mansion Parlor, qui est... autant que mes attentes étaient élevées pour Star Wars, autant que mes attentes étaient très élevées pour le Haunted Mansion Parlor, et là, ils ont été dépassés. Pas atteints, dépassés. C'est ça, plus que rencontré. Là. Ça, plus, c'est magnifique, c'est incroyable. Puis même ce que j'ai vu de Skipper Society aussi, tu sais, que avec j'en parle souvent dans le podcast, mais tu sais, tout l'univers de SEA, qui est comme l'univers étendu de Skippers, puis tout ça, qu'il y a d'autres attractions qui sont incluses là-dedans. Et on retrouve vraiment ça là, de ce que j'ai vu, parce qu'évidemment, encore une fois, je l'ai pas visité. Mais c'est ça, là. Puis là, juste en face d'Haunted Mansion, en plus, là, moi, quand je vais aller faire une croisière sur le Treasure, cherchez-moi pas, je vais être là. Non, c'est vraiment, vraiment là. C'est 2 endroits vraiment magnifiques. Et sur le Disney Destiny, on va voir, comme je te disais tout à l'heure, The Haunted Mansion Parlor. Donc, t'as pas de raison de parler sur le Destiny. Et juste à côté, en face, de Sanctum, donc il va être basé sur Doctor Strange. Donc, de l'univers Marvel. Donc, ça va être très, cool. Très cool. Au niveau des drinks qu'ils peuvent faire et tout ça, ils peuvent faire de quoi de trippant aussi, je pense. Là, le côté magie, tout ça là-dedans. Là, je pense que ça peut être très, très, très intéressant ce qu'ils vont faire dans The Sanctum. Les autres ponts, tantôt on parlait des autres ponts, ben, 6, 7, 8 et compagnie, là, c'est des cabines. Hein, donc, on ne peut pas se tromper là-dessus. Au niveau du 8e, par contre, je vais aller vous montrer ici, c'est le Fairy Tale Fresh Laundry. Donc, pour les gens qui veulent aller faire un petit lavage, c'est là que ça se passe. Donc, je pensais qu'on voyait l'autre partie ici, mais non. Je suis toujours au 8e, moi. Oui, juste ici. Donc, c'est une grosse amélioration, ça, par rapport aux autres classes de navires. Oui. Sur les autres classes de navires, tu as plusieurs petites salles de lavage, mais c'est toutes des petites salles de lavage. Puis là, il faut que tu ailles... Quand tu veux faire ton lavage, tu vas à celle sur ton étage. Là, toutes les machines à laver sont occupées. Fait que là, tu vas à celle sur un autre étage. Toutes les machines sont occupées. Puis là, il faut que tu fasses tout avec ta poche de linge sale pour essayer de trouver... Puis là, même chose, quand tu finis ton lavage, ben là, tu as ton linge mouillé, puis là, ben là, les sécheuses sont encore occupées. Le monde ne sont pas venus chercher leur stock. Mais là, moi, ma poche, je fais quoi avec? Là, fait qu'il y a ça qui est un peu... tu as plus de proximité parce que tu en as sur plusieurs étages. Ouais. Lui, c'est juste un étage, mais c'est une grande salle de lavage, tu te casses pas la tête. Là. Il y en a des machines à laver, puis des sèche-linges, des tables pour plier. Il y a de tout, là. Fait que des machines distributrices pour le savon, pour le bounce, des trucs comme ça, là. Fait que oui, moi j'ai vraiment préféré ce principe-là. C'est sûr que ça prend beaucoup d'espace pour le navire, mais moi en tant que passager, je préfère ça. Oui, tout à fait. Donc, les autres ponts, comme je disais, avec des cabines. Par contre, là, on tombe au niveau du pont 11. C'est là qu'il y a un petit peu d'action commence à se passer. On a la piscine Mickey. On a les stations de breuvage aussi qu'on va retrouver juste ici à côté. Puis là, il y a du choix en masse. C'est des breuvages qui sont inclus là, avec votre croisière, en fait. Là. Donc, boissons gazeuses. Il y a du Powerade, Vitamin Water, thé, café. Tout va se retrouver là 24 heures sur 24. Ginger Ale. Ginger Ale, effectivement. Ici, on a le Mickey's Mickey and Friends Festival of Foods, qui est vraiment un endroit intéressant côté nourriture. Station plus classique, le burger, filet de poulet, trucs comme ça.
une superbe section style un peu mexicain. On peut se faire des burritos, des tacos et tout ça. C'est tout simplement excellent. Puis on a aussi une espèce de section barbecue qui va nous rappeler le Polite Pig. Même si c'est pas le Polite Pig, mais c'est très 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 bon avec un beau choix, un bon choix de sauce aussi, tout ça. Donc, moi je trouve que ça, là, les restos près de la piscine, là, coche au-dessus là, par rapport aux autres classes. À mon avis, à l'exception près que je trouve que sur les autres classes, par contre, on a plus de choix de style juste prendre, mettons, des salades, des petits sandwichs, des fruits frais, des crudités, des trucs comme ça. On a beaucoup ça sur les autres navires, là. On retrouve moins ça, je trouve, là, au Mickey and Friends. Il y a quand même des sandwichs, mais il y a moins de choix de sandwichs. Ouais. Parce que moi, j'ai beaucoup pris des sandwichs pendant la croisière que j'ai faite sur le Wish. Fait que la station de sandwich, je l'ai beaucoup vu, mais je prenais tout le temps les deux mêmes sandwichs parce que c'est ça qu'il y avait. C'est ça, fait que moins de choix. Il était très bonne. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, d'autres piscines pour grands, pour petits, tout ça. Ici, on a au niveau du Destiny, ça va être le Edna à la mode Sweets, qui est une espèce de petite boutique, confiserie, il y a des crèmes glacées et tout ça également. Sur le Treasure, ben, c'est celui basé sur le Zootopia, donc le Jumbo's Sweets. Et sur le Disney Wish, je m'en souviens plus. Ah, c'est Inside Out, oui, c'est vrai, le Joyful Sweets. Donc, qui va se retrouver là. On a une petite boutique aussi juste à côté. Et on a l'entrée pour le Marceline Market Café, qui est le buffet, en fait, là, de ce navire-là. Donc, il va offrir un buffet au niveau du déjeuner et du dîner. Une belle variété, beaucoup de place pour s'asseoir. C'est super beau, tout est bon. Vraiment un beau buffet, là, le Marceline Market. Là. Oui. Vraiment, vraiment bien fait aussi. Il y a au lieu d'être des grandes salles, c'est des grandes salles faites sur long sur les autres navires, là, il y a vraiment plus des donner un coup sur le micro. Il y a vraiment plus des sections qui fait qu'on se sent moins comme dans un grand espace, on se sent plus. Moi j'ai aimé ça. Oui, vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais pendant que je repasse, là, je vais vous montrer à quel point, piscine. Il y a des piscines là, partout là, sur ce pont-là. Puis, bon, il va y avoir. Comme en escalier. Oui. Oui, effectivement. Puis, bon, d'autres cabines là, de ce côté-ci également. On va monter au pont numéro 12. On va retrouver le lounge concierge. Donc, pour les gens, bien sûr, qui ont une cabine de niveau concierge. On va retrouver également la Toy Story Splash Zone, donc pour les plus petits, avec encore une fois d'autres petites mini-piscines. La Sidosaurus Rex, donc la petite glissade pour les plus jeunes et pour les plus grands. D'autres piscines, la piscine Donald, la piscine Goofy. Il y a vraiment beaucoup de piscines sur cet navire-là, c'est assez incroyable. Il n'y a pas de grandes piscines, il y a des petites piscines. C'est des petites piscines, effectivement. Il y a le Vibe, donc, pour les 14-17 qui est là, et de Hideaway, donc, qui va être pour les 18-20 ans, avec un horaire. C'est pas toujours 18-20 ans. Des fois, c'est ouvert comme à tous les jeunes, mais des fois, ils ont des activités 18-20. Sur les autres navires, souvent, ils vont avoir ce qu'ils appellent c'est-tu le club 18-20, justement? Quelque chose comme ça? C'est peut-être un autre nom, là, mais il y a le 18-20. Y a-tu Society là-dedans? En tout cas. Effectivement, c'est 18-20 Society. Ça a pris un bout dans mes premières croisières pour comprendre que c'est juste des activités pour les 18-20 ans. Mais c'est ça. Moi, je voyais ça 18 ans 20. La société 18 ans 20. Je comme ça a rapport avec Jungle Cruise, c'est quoi? Mais non, là, c'est vrai. Sur les autres navires, c'est ça. Il va y avoir des activités qui vont être identifiées de la Society 1820, 18-20. Donc, ça va être pour les 18-20 ans. Alors que là, on a vraiment un endroit consacré à eux. Et vous vous dites pourquoi? Bien, il faut penser qu'à partir de 18 ans, on est adulte, mais la consommation d'alcool est à partir de 21 ans sur ces navires-là. Donc, il y a quand même une petite période de temps là, que, bon, malheureusement, ils ne peuvent pas consommer. Donc, des fois, ils vont avoir justement un bar à mocktail, smoothie, des trucs comme ça. Ils ont quand même accès là, au bar et tout ça. Là, quand c'est en soirée, que ça tombe 18 ans et plus, ils ont accès. C'est juste qu'ils ne peuvent pas consommer de l'alcool. Donc, ils ont quand même un endroit juste pour eux, justement, là, pour se rencontrer. Tout ça. Donc, ça vient quand même intéressant à ce niveau-là. Et juste à côté, on a le fameux Hero Zone, t'en parlais tantôt, là, c'est l'espèce de gymnase. En fait, sur les autres navires, on va avoir un espace plus sportif à l'extérieur, sur un pont dehors,
avec terrain de basket, des fois mini-pot et tout ça. Là, c'est à l'intérieur, dans une espèce de gymnase. Vraiment trippant pas, là. Oui, c'est un grand gymnase. Je suis pas sûr, je pense que c'est un terrain de basket complet, là. Je suis pas À certain. peu près, ouais, Mais me quasiment, ouais. semble. Il y a une mezzanine qui fait le tour. Donc, en haut, il va y avoir des sofas, il va y avoir des tables de baby-foot, des tables de toutes sortes d'affaires. Je pense qu'il y a des tables de pool aussi, qui est quand même quelque chose de particulier sur un navire, jouer au pool. Euh, il faut que j'essaye un moment donné. Parce que le bateau s'en va de même, le navire s'en va de même, puis les boules s'en vont de même aussi. Fait que ça, faudrait... enfin, je pourrais mettre ma mauvaise performance au pool sur le dos. Ouais. Il y a une vague. Euh, Mais non, un super bel endroit. C'est aussi là qu'il va y avoir la course Jack Jack. Oui, pour la Donc course ça, des bébés. la course des bébés. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est justement là, les gens s'installent sur la mezzanine. On peut voir, pourquoi que sur les autres navires, ça se fait dans le grand hall. Donc, les gens Ouais. aussi sont en mezzanine, puis ils peuvent voir la course Mais il y a beaucoup d'au-dessus. plus d'espace, là, quand même. Ouais. C'est ça, c'est ça. Fait que ça reste quelque chose de fun. Il y a même des journées qui vont sortir un parcours de course en jeu gonflable. Oui. Donc, on peut faire un parcours à obstacles dans un jeu gonflable. Donc, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur les autres navires qu'il faut avoir dans la Eurozone. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment le fun, mais c'est ça. C'est des fois, au mois d'août, dans les Caraïbes, jouer au mini-pot sur le pont supérieur du navire où il n'y a pas d'ombre. C'est du sport. Là, au moins, on peut faire de Du l'activité sport, physique, mais mais à l'intérieur. c'est ça. Ils sortent Ouais, même des ça reste fois. du sport. Ouais, c'est ça. Il y a des activités de golf aussi, même des fois. Là, ils sortent des Oui. filets, tout ça, puis on peut frapper des balles, tout ça. Un Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire de simulateur, ce ouais. côté-là. Ouais. Juste à côté, l'Enchanté, je vais le dire en anglais. Enchanté par le chef Arnaud Lalema, donc, qui remplace ici le Rémi, qui se retrouve sur les navires. Je sais pas le dire, Dream et Fantasy. Donc, qui est comme le restaurant pour adultes, là, mais là, on passe à un autre Ouais, une niveau. grosse coche aussi. Donc, au niveau de Et l'Enchanté. Juste... beaucoup plus cher et beaucoup plus dur à réserver, étonnamment. Effectivement. Juste en face ici, The Rose, qui est le petit bar justement pour adultes, basé sur La Belle et la Bête. Un endroit intéressant justement pour aller attendre avant d'aller manger au Enchanté ou bien au Palo Steakhouse. Donc ici, c'est le Palo également, mais ils ont ajouté ici, en fait, la nomenclature de Steakhouse. Donc on reste quand même dans un resto qui va présenter des plats italiens, mais avec j'allais dire un niveau... tu sais, parce que oui, il y a des steaks, là, mettons, au palo sur les autres navires, mais là, on passe à un autre niveau aussi à ce niveau-là, parce qu'on va avoir plus de choix et tout ça, là, de coupe et tout ça. Donc, le Palo Steakhouse. Moi, j'étais allé au brunch, c'était excellent. Donc, le Palo Steakhouse à découvrir également. C'est le même principe là, sur tous les navires pour ce pont-là. Au niveau du 13e pont, encore une fois, là, on a j'allais dire, pas un... je cherche le mot en français pour faire une terrasse, appelons ça une terrasse là, privée pour les concierges. On a d'autres cabines également. C'est ici qu'on va retrouver aussi, encore une fois, la petite section adulte. Là, ici, on va avoir la piscine pour adultes. C'est ici qu'on va avoir aussi l'entrée pour le Aquamouse. Et ouais, ça, là, c'est un spa là, qu'il y a là. Ouais. Oui, effectivement, juste ici, au bout complètement, on va l'avancer davantage. Oui, c'est ça, on a le petit... En fait, ça, techniquement, c'est de la piscine. Oui. Mais c'est une piscine... Tu peux pas nager, là. Ouais, c'est ça, là. C'est style... T'es assis dans l'eau. Ouais. C'est vraiment une piscine faite sur le long. T'as des sièges tout le tour. T'es assis dans l'eau. Il y a une chute qui coule. Donc là c'est de l'eau un peu plus frais. À l'entrée, tantôt, là, il y a un spa à cet endroit-là. Ouais. Mais c'est un bel endroit. La configuration est particulière. Oui. Parce que tu marches longtemps avec des chaises au soleil, mais tu sais, on le voit ici, là, au lieu d'être c'est ça. Sur les autres navires, là, comment je pourrais dire, toute une section complète, très grande, serait air ouverte, alors qu'ici, on est comme un corridor tout le long. Il y a plein de chaises, il y a plein de choses là, pour s'asseoir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Même chose tout ici. Avec le bar, il y a des tables, des chaises. Ici aussi, on va avoir des chaises longues et tout ça, mais c'est comme des corridors, alors qu'on n'a pas de grand espace ouvert là, comme sur les autres navires. Là. Et qu'on arrive au bout, ben c'est un cul-de-sac. Fait que pour venir, pour tout faire. Donc, le Cove Café,
Ouais, c'est ça. Puis le Cove Café, il est comme à peu près au bout de ce corridor-là. Fait que tu sais, si Ouais. quelqu'un qui veut juste aller chercher un café, il faut qu'il fasse tout ça à Tout le tour, l'extérieur. là. Correct, là, c'est pas... C'est pas la fin du monde, mais c'est ça. c'est pas... C'est pas le quai du... voyons, Lighthouse Point, Non, mais non. c'est quand même c'est un peu bizarre, on C'est va ça. le dire comme ça. Puis tu sais, C'est surtout un moi, choix. tu sais, on était un groupe, donc souvent des fois ah, je vais aller voir s'il y a du monde, là, tu fais tout. Puis là, ah non, il y a personne, puis tu reviens. Ouais, il faut que tu refasses là. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est moins intéressant à ce niveau-là. Mais par contre, c'est des très très beaux espaces, puis confortables, Puis puis t'es à l'arrière du navire, fait que dans la piscine, t'es assis, la puis c'est vue, ouais, la une, vue. c'est une infinity pool, là, donc Ouais. l'eau qui comme tombe, t'as l'impression que c'est l'océan qui est là, mais c'est pas tout de suite, là. Il y a comme un autre bout, là, mais la façon que c'est fait, t'as vraiment l'impression de tu te baignes quasiment dans la mer, là. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun, tu vois l'océan d'où on arrive, là, finalement. Fait que c'est vraiment le fun. Puis l'autre aussi point, tu sais, les autres, de la façon que c'est fait sur les autres classes de navires, t'as la section adulte, mais il y a un ascenseur juste à côté. Fait que les enfants qui sortent de cet ascenseur-là pour aller à la piscine principale, Ouais. ben ils traversent la zone adulte constamment. Donc, tu sais, cette configuration-là est beaucoup plus tranquille pour un adulte qui veut avoir la paix, qui veut relaxer, qui veut lire Ouais. tranquille. Tandis que les autres, ben il y a souvent des enfants qui passent, puis là, ils passent en groupe, puis ça crie, puis c'est correct, on est sur un navire Disney, là, Ouais. mais la raison des sections pour adultes, c'est pour c'est pour avoir un endroit tranquille, qui était un peu moins là avec les autres sur les autres Ouais. classes de Tandis navire. que là, on l'a vraiment. Tandis que là, ben, il n'y a pas de raison qu'il y ait un enfant qui aille là, autre que pour aller chercher ses parents parce qu'il y a un problème. En plein ça. On passe au pont 14. Bon, c'est simplement terrasse à ce niveau-là. Avec la fameuse Wish Tower. Puis bon, il va y avoir d'autres noms là, pour les autres, mais c'est une espèce de suite tout simplement incroyable qu'on a eu la chance de Ouais. visiter. Il aurait pu l'appeler Wish Tower dans les autres aussi, parce que I wish I could. Non, ouais, c'est ça, c'était plein ça. Bar, puis si je me souviens bien, la section fumeur, je crois qu'elle est dans ce coin ici aussi, hein, si je me trompe pas. Je suis À pas certain. côté du current bar, ça fait du sens. Je me Ah, rappelle ça pas fait du sens, précisément, là, effectivement. parce que je regarde pas pour ça, là, mais. Ouais, pendant les autres suites également là, qui sont là. Puis encore une fois, une autre petite piscine à l'avant ici, la Chip and Dale's Pool qui va être disponible. Et au pont 15, on a à peu près absolument rien, à part justement la fin de la suite Wish. Donc, ça fait le tour justement de ces beaux navires-là. Et que, de un, j'ai hâte d'aller découvrir le Destiny. Mais j'ai tellement hâte de retourner sur le Treasure aussi. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, ça Ouais. me. Ouais, dans ce temps-ci, je le regarde beaucoup. Là. J'ai hâte que les prochains tarifs là, sortent là, pour fin 2026, là, peut-être début 2027. Là. Je m'enligne Ouais. pour regarder pour ça. Là, peut-être un petit Disney Treasure. Là. Ouais, moi, j'ai juste hâte de faire ma prochaine croisière. Ça s'en vient, ça s'en vient pas. Là. On est sur le Ouais, décompte. Là. On est vraiment sur le décompte. Là. on est dans les 70 derniers jours, là, à peu près. Fait que oui, ça, j'ai hâte, mais c'est ça. Là, probablement que le prochain, c'est ça. Ça va être soit le Treasure, soit le Destiny. Probablement plus le Treasure là, pour aller faire une petite nuit Ouais. dans les Un Bahamas. avantage, ouais, c'est ça. Mais Ce navire-là, il y a sinon, cet avantage-là là, de faire des 7 nuits, là, des croisières un peu plus longues. Parce que ces gros navires-là, c'est ce qu'on avait parlé la première fois qu'on était allé sur le Wish, c'est que la problématique, c'est des 3 et 4 nuits pour un si gros navire avec tant de c'est ça. choses à Ah faire. ouais. Ben, c'est sûr qu'on a vu qu'on était une gang, souvent on se rassemblait pour on faisait plus d'activités. Fait que, mais tu sais, sur le Wish, le Rose, je l'ai découvert la Le journée du débarquer. débarquement. Puis c'est parce que on a eu une croisière, on a eu comme un peu plus de temps parce on pouvait pas aller au port tout de suite. Fait qu'on notre croisière s'était tirée jusqu'en après-midi plutôt que de quitter le navire vers 8-9 heures. Fait que c'est là que j'ai découvert le Rose. Ouais. Je l'avais à peine traversé. Même chose, le Hero, on vient d'en parler, le gymnase, Ouais, j'ai le eu Roseout, là, ouais. Hero Zone, je l'ai découvert genre la veille, la dernière journée complète. Fait que, tu sais, il y a tellement
de choses à voir, tellement de... Sur ce navire-là, il est tellement grand. Puis aussi, on en a souvent parlé là, quand on l'avait visité la première fois, puis tout ça. La configuration fait que tu es tout le temps perdu, ce navire-là. Ouais. Puis, pourtant, c'était ma deuxième croisière. C'est pas parce que j'étais tant habitué que ça aux autres positions. Mais l'affaire, c'est que les lounges sont comme, au lieu d'être toutes concentrées dans le même coin, sont comme toutes séparées. Les restaurants sont aussi un peu tous séparés, puis tout ça. Fait que ça faisait que tu te cherches un peu plus. Mais justement, ça fait que tu fais des découvertes plus longtemps. J'aimerais ça une 7 jours, justement, pour... OK, là, je commence à être habitué dans ce navire-là. J'ai mes repères. Là. Puis aller pendant 7 jours au Haunted Mansion Parlor, c'est magnifique. À tous les jours. À tous les jours. Puis après, quand je me tanne, supposons que je me tanne, ben, je traverse au Skipper Society. Oui. Bonne alternative. Ouais. Allez, gros merci, Paul, de ta participation aujourd'hui. Oui. Ça fait plaisir. Toujours le fun de parler de croisière. Excellent. À la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!